Bonsoir. Et nous ne sommes pas dans un enterrement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers parents, nous sommes ici ce soir pour une femme. Et cette femme, c'est celle que vous voyez sur les belles photos, les images que vous avez également vues défiler. Donc elle s'appelle, Julie, elle s'appelle, parce qu'elle est encore avec nous, n'est-ce pas? Oui. Non, Julie, n'est-ce pas, elle est avec nous? Oui. Voilà, c'est vrai que nous sommes ici pour honorer sa mémoire, honorer sa vie, témoigner également pour ce qu'elle a été pour nous, parce que c'est une mère. C'est une grande mère, c'est une sœur pour certains, c'est une tante. Et donc ce soir, je voudrais que nous puissions nous réjouir. Parce que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, mais réjouissez également avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi j'ai dit se réjouir? Je l'ai dit tout simplement parce que Dieu l'a rassasié des jours. Vous savez, l'espérance de vie chez nous au Congo, vous conviendrez avec moi que nous sommes à peu près à 50 ans aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce et nous a quittés à peu près à 90 ans. Et comme la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est l'occasion pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens pour certains, musulmans pour d'autres, d'accompagner dans la dignité cette femme qui était exceptionnelle. C'était une femme, pour ceux qui la connaissaient, pour ceux qui la côtoyaient, pour ceux qui l'ont vue, qui ont vu sa bravoure, parce qu'elle a perdu, je vous rappelle, son mari en 1992. Donc c'est une femme qui a vécu, qui a accompagné sa famille. Aujourd'hui, elle a laissé des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Nous ne pouvons qu'honorer une vie, une telle vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, moi je ne veux pas pleurer, mais je veux me réjouir. C'est difficile à dire, mais je voudrais que nous puissions nous tenir, nous soutenir dans cette épreuve. Et permettez-moi de pouvoir vous amener, vous entraîner dans une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, je suis ici dans une position qui est très complexe. Parce que je suis en même temps serviteur de Dieu, mais je suis en même temps beau-fils. On dit beau-fils. Beau-fils de cette femme merveilleuse qui vient de nous quitter. Tout à l'heure, j'ai fait couler des larmes, mais c'était des larmes de joie parce que je me disais, oui, Dieu fait grâce, elle a vécu. Et je voudrais que nous puissions applaudir, acclamer, parce que la Bible dit, rendez grâce continuellement en toutes choses. Parce que ce n'est pas la fin, elle se repose. Amen. Elle dort, n'est-ce pas? Voilà, donc nous avons cette espérance. Et je voudrais partager quelque chose avec vous ce soir. Mais avant tout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette belle et merveilleuse femme que Dieu nous a léguée. Et elle nous laisse un héritage. Et nous devons témoigner de cet héritage. Et donc ce soir, bien-aimés, je suis habitué à dire bien-aimé à l'église, mes chers amis, et pour moi, c'est un honneur de continuer à le dire. Je voulais dire ici qu'il y a des tragédies. Prêtez attention à ce que je vais dire. Par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Il y a finalement des tragédies qui arrivent dans la vie. Dans la vie de tout un chacun de nous, dans des familles, dans des communautés. Mais qui nous font penser que nous devions
avoir une réponse. À chaque fois qu'un malheur nous arrive, qu'une douleur nous arrive, qu'une souffrance nous arrive dans une famille, on se pose des questions et on interroge Dieu. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, nous expliquer quelque chose qui est très important. Parce que elle se repose. Je sais qu'elle était croyante. Elle a donné sa vie à Jésus, à Dieu. Elle a marché avec le Seigneur. C'était une femme qui pratiquait, qui a même, parce que ma femme, aujourd'hui elle est chrétienne, c'est ses grandes sœurs, ses frères, parce que cette femme les prenait dans ses mains et les amenait à l'église. Et je voudrais que nous aussi, nous puissions faire comme cette femme. Alléluia. Montrer le chemin. Parce qu'après la mort, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est cette vie que nous devons gagner. Donc je disais tout à l'heure que parfois, nous pouvons même penser que nous avons la réponse à ces questions. Et ce sentiment de droit et même de présomption, de savoir, peut nous conduire à une sorte d'auto-illusion. Il est vrai que nous aimerions avoir une réponse de la volonté de Dieu face à une tragédie, face à une souffrance. Mais les réponses, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut dans les moments de crise. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les réponses qu'il nous faut. Nous avons besoin. Nous le trouvons. Ici, bien aimé, je voudrais vous parler de quelqu'un parce que ces réponses-là, on va les trouver sur la vie d'une personne. Une personne que parmi la plupart de nous connaît pour les chrétiens, même pour les musulmans. Parce que c'est un personnage de la Bible, un personnage de l'Ancien Testament et qui s'appelle Job. Amen. Et bien aimé, permettez-moi ce soir, en guise de prédication, de vous lire quelques passages du livre de Job, et notamment dans le chapitre 1. Je vais vous amener dans quelque chose que vous allez comprendre. Et à la fin, bien aimé, je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont chrétiens, mais qui ont abandonné le Seigneur, ou qui se sont assouplis dans les plaisirs de ce monde, par des richesses de ce monde. Mais je crois que ce petit message de la vie de Job va nous interpeller. Job était un homme qui vivait dans un pays de l'Orient. On l'appelle fils de l'Orient. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Ça, c'est dans Job chapitre 1. La Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'était un homme béni, un homme suffisamment riche en Orient. En d'autres termes, ce texte de Job 1 décrit l'intégrité de Job. Il craignait Dieu. Et ce texte, bien aimé, décrit sa famille. Il avait 7 fils, je rappelle. Il avait 3 filles. Et le texte décrit aussi sa richesse, parce qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et des paires de bœufs, etc. Ce texte décrit également sa réputation, un homme qui avait une grande réputation. Cet homme était le plus considérable des fils de l'Orient. Mais un jour, comme celui-ci, un jour, Job vivait paisiblement dans sa maison, en Orient. Soudainement, bien aimé, cet homme va faire face à plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves simultanément, c'est-à-dire en même temps. D'un coup, il a perdu premièrement sa richesse. D'un seul coup, il a perdu ses bœufs. Mais pendant qu'il était à la maison, un serviteur va se présenter à lui.
il vint lui annoncer. Bien, suivez-moi attentivement. Il vient lui annoncer que ses bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Et des Sabéens, oui, des Sabéens. Des Sabéens se sont jetés dessus et ils ont enlevé les bœufs. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, ça c'est ce serviteur-là qui raconte ce qu'il a vécu. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant que cet homme parlait, un autre serviteur est venu lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et tes serviteurs et les a consumés. Je suis dans Job chapitre 1. Bien-aimé, tu peux aller le lire. Amen. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant que cet homme parlait encore, un troisième est venu pour lui dire que des Chaldéens formés en bande de 3 se sont jetés sur les chameaux. Est-ce qu'on peut régler le micro s'il vous plaît? Se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Job s'est dit en lui-même, comme aujourd'hui, certains d'entre nous, la famille Dubongo, la famille Matsalou, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les proches, les amis. Job, il s'est dit, ça y est, j'ai perdu ma richesse. J'ai perdu ma richesse. J'ai perdu en un seul jour. Mais au moins j'ai ma famille. Job croyait que c'était fini. Il avait perdu sa richesse. Mais au moins il avait sa famille. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre homme est venu pour lui dire, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison. Waouh! C'est terrible ce qui lui arrive. Hein? Amen. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça fait combien? Ah, j'aime ça. Et en un seul jour, cet homme a perdu sa richesse. Il a perdu ses serviteurs, il a perdu sa maison, et il a perdu sa famille. Quelle serait notre réaction face à un tel drame, à une telle tragédie? Job a eu une première réaction qui est normale. Aujourd'hui, il y a eu des deuils dans la famille. Vous savez, j'ai ma belle-sœur, la première, des filles, qui venait de perdre il y a 6 mois son mari, persona, Jackie Dérico, et Dérican, excusez-moi, et aujourd'hui, la maman. Amen. Mais écoutez la première réaction de Job. Job, donc, il réagit en disant, vous connaissez cette expression, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Ça, c'était la première réaction de Job. Il est conscient qu'il vient de perdre sa richesse, sa famille, sa réputation et ses serviteurs. Il est un homme seul. Comme aujourd'hui, nous pensons que nous sommes seuls. Mais ça, c'était la première réaction. Et Job en a eu d'autres. Il a eu d'autres réactions qui n'étaient pas aussi positives que la première. Parce que la première réaction, il a dit, il a reconnu que Dieu, c'est lui qui donne et c'est lui qui ôte. Mais écoutez un peu la deuxième réaction de Job, dans Job chapitre 3, pour ceux qui pourront lire.
Donc quand le chagrin a commencé à s'installer dans sa vie, parce que le lundi, nous irons inhumer, nous irons accompagner maman Matsalou Marie dans sa dernière demeure. Aujourd'hui, nous allons danser. Mais après lundi, quand tu vas te retrouver seul dans ta maison, le chagrin va monter. Amen. Et écoutez, bien-aimés, les parents n'étaient plus là. Il était seul chez lui. Et Job va dire, dans Job 3, chapitre 3, « Périsse le jour où je suis né. » Donc il commence à se lamenter. Il commence à se poser des questions. « Périsse le jour où je suis né. » Il maudit le jour où il est né. Et la nuit qui dit qu'un enfant mâle est conçu. Job était tellement frustré. Il est arrivé à dire, « Pourquoi suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ?» Job est en train, il est dans l'extrémité. Il maudit le jour où il est né. Donc Job, à un moment, était peut-être même devenu un peu suicidaire. C'était sa deuxième réaction. Et la troisième réaction de Job, que nous trouvons dans le chapitre 31 de ce livre de Job, c'est qu'il commence à traduire Dieu en tribunal. Combien d'entre nous, bien-aimés, la foi, qui est une ferme assurance, c'est des choses qu'on espère. Nous le savions, nous sommes chrétiens. Mais quand il y a une épreuve, combien commencent à amener Dieu devant un tribunal pour dire, où es-tu? Est-ce que tu existes? Amen. Donc Job commence à poser des questions à Dieu. Il dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Dans Job, chapitre 31, verset 1, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas mes regards sur une vierge. Vous voyez les engagements que Job avait pris. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu. Et ici, nous nous rendons compte que c'est vrai. Il a fait un pacte avec ses yeux. Il ne pouvait pas regarder les femmes. Job n'a pas connu l'adultère. Job n'a pas connu toutes ces choses. Un homme intègre et droit. Et pourquoi cette tragédie lui arrive? Amen. Généralement, quand les hommes ont du succès, quand ils sont prospères économiquement, ils ont tendance à utiliser leur richesse, eh bien, pour se procurer des dizaines et peut-être des centaines de femmes. Comme Salomon. Vous savez que Salomon a eu 300 femmes et combien de concubines? 700 concubines, parce qu'il était riche. Mais Job a dit, moi j'étais prospère, j'avais de l'argent, j'étais le plus considérable des fils de l'Orient, mais je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai jamais commis de fornication. J'avais même fait un pacte avec mes yeux, que je ne reterai pas même mes regards sur une vierge. Et Job continue, dans Job 31, à se lamenter, à poser des questions à Dieu. Quelle part Dieu m'a réservée d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'a envoyé des cieux? Job continue pour dire, la ruine n'est-elle pas pour le méchant? Parce qu'il était un homme intègre. Il voyait une injustice. Ce qui lui arrivait, comme aujourd'hui. Certainement, tu vois une injustice lorsque il y a cette souffrance, cette douleur que je comprends. Amen. Donc Job a dit, je suis confus, je ne comprends pas, j'ai mené une vie de droiture, j'ai mené une vie d'intégrité. Intégrité. J'ai mené une vie d'obéissance, mais quel héritage le Seigneur m'a réservé d'en haut? Le Seigneur a pris toute ma famille dans un seul jour. Écoutez-moi très bien, dans un seul jour. Le Seigneur a pris toute ma famille. Est-ce ça? C'est l'héritage
les enfants de Dieu. Comme aujourd'hui, je sais que ma famille est chrétienne. Mais nous dirons, est-ce que c'est ça, notre héritage? Amen. Dans Job 31, verset 4, Job va dire, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? La droiture. J'étais droit. Je vivais en obéissant à la parole de Dieu. Donc Job a dit, on dit souvent que Dieu est omniscient, parce que Dieu sait toutes choses. Il est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Mais hélas, c'est ce même Dieu qui a ôté. Peut-être qu'il n'a pas connu mes voies. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ma droiture. Peut-être qu'il n'est pas au courant de mon intégrité et de mon obéissance. Et Job dit, Dieu n'a-t-il pas compté tous mes pas? Waouh, il descend même jusqu'au bout. Dieu n'a-t-il pas compté tous mes pas? Je marchais dans la droiture, je craignais Dieu. Et il continue au verset 5 pour dire, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes. Oui, les balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Job a dit, Seigneur, il y a un problème. Comme aujourd'hui, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Ta balance ne fonctionne pas. Oui, certainement, tu as une balance déséquilibrée. Tu as une balance mal ajustée. Que le Seigneur me pèse sur des balances justes. Le Seigneur a laissé parler Job. Le Seigneur a laissé parler Job. Il a écouté, il a entendu. Et je suis dans Job chapitre 38. Le Seigneur va répondre aux interrogations de Job. Verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et le Seigneur dit à Job, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire, comme tu es très intelligent, bon, instruis-moi maintenant. Amen. Dieu dit, puisque tu as dit, je ne connais pas tes voies, puisque tu as dit que ma balance n'est pas juste, cela veut dire, donc Job est plus instruit que moi. À mon tour de te poser des questions. Ce soir, Dieu interpelle une personne. Vous savez, le malheur, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme, et c'est pour tout le monde. Amen. Tu vas m'enseigner comment gouverner le monde maintenant et comment faire les choses. Et le Seigneur commence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étions-nous quand Dieu fondait la terre? Amen. Ça peut te faire rire. Mais écoute, donc c'est la première question. Il dit, le jour où j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, où étais-tu, Job? Où étions-nous? Vous et moi. Parce que tu es plus intelligent que moi pour pouvoir répondre à mes questions. Donc le Seigneur dit, dis-le si tu as de l'intelligence. Et au verset 5 de ce chapitre de Job 38, le Seigneur dit, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Si la terre était plus grande, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. Si la terre était plus petite, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. La vie humaine ne serait pas possible si la terre était plus petite ou plus grande. Donc Dieu a dit à Job, qui a fait les travaux mathématiques, physiques? Qui a fait les travaux astrophysiques pour pouvoir déterminer les dimensions de la terre? Qui? Job est en train de nous poser, Dieu est en train de nous poser la même question ce soir. Parce qu'on est plus intelligent que Dieu. Alléluia. Parce que
les décisions, les desseins de Dieu, à nos yeux, sont injustes. Lorsque nous perdons une personne qui nous est chère. J'ai mené une vie d'obéissance. Mais quel héritage? Quel héritage? Donc Job réponds-moi maintenant. Le Seigneur va lui dire, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre, c'est comme une balle au milieu de l'espace. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de poteau, et pourtant, la terre continue à fonctionner au milieu de l'espace. Job, explique-moi ce mystère. Explique-moi, est-ce qu'on peut expliquer ce mystère à Dieu? La terre, c'est une planète qui est suspendue. Il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de colonne. Qui peut l'expliquer? Il n'y a rien qui la retient. Mais elle fonctionne. Le Seigneur a dit à Job, qui a fermé la mer avec des portes? Vous savez, quand elle s'élança au sein maternel, quand tu es au bord de la plage, et tu vois les vagues de la mer venir avec toute leur force et avec leur arrogance. Mais quand elles arrivent au bord de la mer, soudainement, eh bien, les vagues font quoi? Les vagues s'abattent. Soudainement, leur force diminue et elles reculent. Et le Seigneur a posé au moins une soixantaine de questions à Job. Comme tu es plus intelligent que moi, tu dois répondre à mes questions. Jusque-là, Job ne réagit pas. Dans Job, chapitre 38 et le 39, le Seigneur a posé des questions. Et j'arrive dans Job 40, verset 2. Le Seigneur dit à Job, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Le Seigneur nous pose la même question ce soir. Et Job répondit au verset 4 de ce chapitre 40, « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets la main sur la bouche. » Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur la bouche ce soir? Amen. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Et le Seigneur continue au chapitre 40. Et au verset 41, a posé d'autres questions, chapitre 41, excusez-moi, à Job. Et Job a encore réagi. Job a finalement dit, dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout. » Ah, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Et Job, finalement, va dire, cette fois, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Les amis, c'est très intéressant de comprendre que Job passait par un moment de crise, comme ce soir, pour la famille Dubongo, pour la famille Matsalo. Nous sommes en train de passer dans un moment de crise, un moment de douleur, de souffrance. Amen. Et ce sont des moments qui déchirent les familles. Parce que nous n'avons pas de réponse de Dieu. Tu attends une réponse, mais cette réponse ne viendra pas. Amen. Je voudrais te parler de la souveraineté de Dieu. C'était le thème de cette petite exhortation. Dieu est souverain. Amen. Ne discute pas avec les choix de Dieu. Ne discute pas avec les desseins de Dieu. La vie sur terre est courte. Amen. Je voudrais t'amener quelque part. Seigneur, tu es injuste. Tu n'as pas connu mon intégrité. Et le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre qu'il n'était pas si intelligent qu'il le pensait. Le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre qu'il est souverain. Et le Seigneur a même dit à Job, dans Job 41, verset 11,
De qui suis-je le débiteur? Ça, c'est Dieu qui pose cette question à Job. De qui suis-je le débiteur? Pour ceux qui ont des comptes bancaires, vous pouvez le comprendre. Amen. Je le payerai. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Job, je suis souverain. Je fais tout ce que je veux. Amen. Où je veux, aussi longtemps que je veux, avec celui que je veux. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Mon frère, Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut. Et donc Job va se résilier. Job va dire, tu es le Tout-Puissant. Et tu fais ce que tu veux. Amen. Je veux que tu dises ce soir, je veux que tu dises lundi, après l'enterrement, Dieu, tu es le Tout-Puissant et tu fais ce que tu veux. Amen. Donc Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Job voulait des réponses, mais le Seigneur ne lui a pas donné des réponses. Il a posé des questions, mais le Seigneur a refusé de répondre aux questions de Job. Mais si le Seigneur ne lui a pas donné de réponse, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? J'en arrive là. Qu'est-ce que le Seigneur a donné à Job, cet homme qui était intègre, riche? En Orient, il avait une grande réputation. Dans Job, chapitre 42, verset 5, Dieu va dire, mon oreille, donc Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. J'entendais parler de toi, Seigneur. Même maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Amen. Mon œil t'a vu. J'ai vu ta souveraineté. J'ai vu que tu fais ce que tu veux. Tu peux me retirer les brebis, les moutons, les serviteurs, les enfants, la famille. Tu es souverain. Dans mon intégrité, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ma droiture, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans mon obéissance, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais dans cette crise, dans ce moment difficile, dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette épreuve, dans cette tragédie, mes yeux t'ont vu. En d'autres termes, Dieu s'est approché de lui au milieu de la crise. Dans les moments difficiles, souvent, nous demandons à Dieu de nous donner des réponses. Le Seigneur ne nous donne pas de réponses, mais il nous donne sa présence. Et ce soir, je voudrais dire à la famille Matsalou, Dieu vous donne sa présence. Je voulais dire à la famille Dubongo, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu vous donne sa présence. Amen. Je voulais dire aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants de la famille Dubongo, Dieu vous donne sa présence. Dans les tragédies, dans cette tragédie, Dieu est avec vous. Amen. Le Seigneur vous donne sa présence. Et ce que le Seigneur vous donne, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence. Et toi qui écoutes cette parole, écoute ceci. Je vais terminer par là, mais c'est très important, bien aimé. Écoutez, dans Job, chapitre... J'aime bien ce livre de Job. Il est très instructif. Dans Job, chapitre 14, versets 1 à 2. Qui est l'homme, finalement? Écoute, l'homme né de la femme, parce qu'il y a deux personnes qui ne sont jamais nées d'une femme, c'est Adam et Ève. Et toute la création, toute la créature est née d'une femme. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Oui, les tempêtes ne manqueront pas dans ta vie. Les défis, les challenges ne manqueront pas. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il disparaît comme une ombre. Quand on dit la vie est courte, ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer ça en 2 secondes. La vie est courte. Parce que pour certains, quand quelqu'un meurt à l'âge de 14 ans, on dit, oh, sa vie était trop courte. Mais Dieu dit,
Dieu ne détermine pas la durée de la vie sur la terre. Il dit, la vie d'un homme qui est né d'une femme est courte sur la terre. Peu importe le nombre d'années. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui donne et c'est lui qui ôte. Et nous nous lamentons parce que quelqu'un nous voulons bien qu'elle meure à 115 ans, comme sa mère. Sa mère est décédée à 110 ans à peu près, je crois. Non. Plus. Non. À quel âge? Même pas 100 ans. C'est la maman de... Je parle de la maman de... Même pas 100 ans. Ok, mais vous savez, 100 ans, c'est un siècle, n'est-ce pas? 90 ans s'approche d'un siècle. Mais devant la face de Dieu, la vie est courte. Dieu a fixé la vie à 120 ans dans la Bible. Et donc lorsqu'on arrive à cet âge-là, même lorsqu'on a 14 ans, nous devons savoir que la vie est courte. Je vais lire un passage biblique dans Jacques chapitre 4, verset 14, je vais terminer. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Nous sommes une vapeur, bien-aimée. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Où iras-tu lorsque tu quitteras cette terre? Vous savez, j'aime Ecclésiaste. Au chapitre 8, verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Quoi que tu aies des richesses, quoi que tu aies des tours de Babel, tu ne peux retenir ton souffle de vie. Amen. Même lorsque tu es riche, tu as été payé abondamment, tu ne peux pas retenir ton souffle de vie. Ecclésiaste nous dit, il n'a aucune puissance, donc l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance. Dans cette affaire-là, vous pouvez appeler un grand prophète, il ne fera rien. Vous pouvez appeler le plus grand médecin au monde qui se trouve en Californie, il ne fera rien. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Donc le message de ce soir, c'est que tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Après la mort, il y a une autre vie. Hébreux 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, il y a un jugement après la mort. Voilà pourquoi j'aime cette femme. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a marché avec le Seigneur. Et moi ce soir, mon message, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Pour que lorsque tu vas partir, puisque Dieu est souverain, il peut t'arracher quand il veut. Mais quand tu partiras, où iras-tu? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc permettez-moi de vous présenter un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous lisons Jean 3,16, tout le monde le récite pour les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On dit ne périsse point. Au début de mon propos, j'avais dit, notre mère n'est pas morte, elle dort. Elle est dans ce qu'on appelle le repos éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa vie à Christ. Ce soir, donne ta vie à Christ. Afin qu'après la mort physique de ce monde, que tu vives éternellement. Et c'est la promesse que Dieu a faite. Il a dit, afin que l'homme ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi maintenant? Même pour ceux qui ne plient pas, tu peux le faire. Amen. Tu peux fermer tes yeux. Après, je sais que nous allons danser. Mais prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole aujourd'hui. J'ai compris que ma vie est précieuse devant toi, Seigneur. Enseigne-moi à bien compter mes jours pour que je marche dans la crainte de Dieu, pour que je marche dans la sanctification. Aujourd'hui, Père, je répands mon âme devant toi. Je te donne ma vie. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur.
Je reçois Jésus-Christ comme mon Dieu véritable. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur qu'il était mort pour mes péchés. Il était ressuscité pour me justifier. Seigneur, efface mes péchés. Oh Seigneur, efface mes péchés. Efface mes péchés. Efface mes péchés. Inscris mon nom sur le livre de vie. Je déclare et je confesse que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis saint. Je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit, prends-moi dans tes mains et guide mes pas au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, j'ai un cœur très serré quand je fais cette prière. Donne ta vie à Christ. Si tu avais rétrogradé parce que tu étais déjà en Christ, refais ton alliance avec le Seigneur. Les temps sont très difficiles. Alléluia. Dieu peut nous arracher quand il le veut, à tout moment et à tout instant. Et Jésus revient bientôt. Et où iras-tu? S'il vient te trouver, dans quelle situation? Reconsidère ta position avec le Seigneur. Amen. Je voudrais prier. Notre Père, notre Dieu, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour les oreilles qui ont écouté ce message. Merci pour la purification des âmes ce soir. Merci pour le salut que tu donnes gracieusement. Merci, Seigneur, pour l'hommage que nous rendons à notre mère, à notre grand-mère, à notre belle-mère, à notre soeur, à notre tante. Et nous voulons, Père, te confier la suite des événements. Nous voulons te confier demain, lundi. Nous voulons te confier le reste des temps. Tu es souverain. Et nous sommes conscients que tu es souverain. Merci de fortifier la famille Lubongo. Merci d'unifier, de les unir davantage. Et que le mal s'éloigne de cette famille. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, honneur et force et révérence. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer à un moment, bien aimé, excusez-moi pour le temps, mais c'est très important. Vous savez, ceux qui ont connu Maman Matsalou Marie, ceux qui l'ont fréquenté, de près ou de loin, nous voulons quand même ce soir, pour honorer honorer sa vie, dire des témoignages. Je sais que vous en avez. Amen. Si quelqu'un a une pensée, a un petit message, eh bien, il peut se prononcer rapidement pour donner un témoignage, dire quelque chose sur la vie de notre mère. Je sais que même les enfants peuvent le faire, les petits-enfants. Je sais qu'au cimetière, pour les derniers mots, nous le ferons. Mais ce soir, nous pouvons aussi le faire. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui peut se disposer de rendre un témoignage, mais vous êtes libre de le faire. 4 beaux enfants. C'est un témoignage. Parce que si elle n'était pas là, je n'aurais pas eu mes enfants. Amen. C'est le plus beau témoignage que je peux rendre pour cette femme merveilleuse. Et c'était, même pour ma famille, une personne très importante. Et je rends témoignage pour sa vie. Mais j'allais le dire en privé, excusez-moi, mais je veux le dire en public.
Vous savez, le 25 décembre, j'ai été prié dans sa chambre d'hôpital. J'étais avec ma femme. Et lorsque je priais, j'avais vu la mort. J'ai vu la mort. Je n'ai pas voulu dire à ma femme, ni à ses sœurs. Mais Dieu m'avait donné un message que je voulais dire ça parce que c'est très important. Dieu m'a donné un message de dignité, d'unité. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Vous le prenez comme vous le voulez. Vous savez, nul n'est prophète chez soi, n'est-ce pas? Même Jésus, on l'a chassé, on l'a vendu par ceux qui marchaient avec lui. Et Dieu m'a dit, cette femme veut partir avec toute sa dignité. Elle a fait beaucoup. Elle a quitté son village. Elle est venue à Pointe-Noire. Ceux qui connaissent Pointe-Noire. Avec toute sa famille. Elle a perdu son mari. Il y a plusieurs années. Elle a travaillé dur pour garder ses enfants. Et aujourd'hui, cette famille est très grande. Il y a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Je le dis en public, pourquoi? Parce que à l'instant même, j'étais en train de ne vouloir pas le dire. Mais l'esprit est trop puissant. Il m'a dit, dis-le. Je interpelle la famille d'Obongo, Matsalou. Faites ce que vous voulez faire de ce message, mais gardez cette famille unie autour de sa mémoire. Ne vous disloquez pas, ne vous éloignez pas. Vous avez vu la vie de Job. Job avait tout perdu. Amen. Mais Dieu l'a restauré. Garder la famille, c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle souhaite. Ce n'est pas parce que je suis un beau-fils, mais je le dis en ma qualité de serviteur de Dieu. C'est le message que Dieu m'a donné le 25 décembre quand j'ai été prié pour elle. Celui qui va essayer de faire le contraire, moi j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse.